Alors bonjour, je me présente Francis Fortin, vice-président en placement chez Gestion Férique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une courte capsule sur l'actualité économique et financière du premier trimestre. Alors l'indice des obligations canadiennes universelles FTSE Canada a progressé de 2 sur le trimestre dans un contexte de légère baisse de la courbe des taux d'intérêt au Canada en raison de l'inquiétude sur la croissance économique. On peut voir à l'écran, comparativement au 31 décembre, la courbe des taux d'intérêt au 31 mars a légèrement diminué. La Banque du Canada a également baissé le taux directeur en mars, le ramenant à 2,75 un geste perçu comme préventif face au ralentissement de la croissance et une inflation qui continue de se normaliser. Malgré des tensions géopolitiques commerciales croissantes, les actions canadiennes ont fait preuve d'une certaine résilience au premier trimestre avec le rendement du S&P/TSX qui a affiché un rendement de 1,5 plus spécifiquement. La fin du trimestre a été particulièrement agitée alors que l'administration Trump a concrétisé plusieurs menaces tarifaires. Malgré ces vents contraires, certains secteurs ont tiré leur épingle du jeu. C'est le cas particulièrement dans le secteur des matériaux. Donc, ce secteur a été le principal contributeur à la performance de l'indice grâce à une flambée du prix de l'or qui a atteint un niveau de 3 120 en fin de trimestre. Aujourd'hui, alors que je vous parle, le prix de l'or est rendu à plus de 3 400 et contribue encore une fois au rendement positif du secteur des matériaux. La demande pour ce métal précieux-là s'est renforcée surtout par son statut de valeur refuge dans un environnement marqué par une instabilité géopolitique, une volatilité boursière importante et puis une résurgence des craintes inflationnistes, comme je l'ai mentionné précédemment. Au 31 mars, le secteur des matériaux représentait 12,5 de l'indice S&P/TSX, ce qui explique en partie aussi sa bonne contribution par son poids important au sein de l'indice boursier. Du côté des États-Unis, c'est là que la tempête a vraiment commencé. Donc, l'indice S&P 500 a chuté de 4,2 $ canadien au premier trimestre. Les multiples annonces de tarifs et les perspectives de choc inflationniste ont ravivé les craintes de stagflation et voire même de récession. La stagflation, c'est un scénario où la croissance ralentit alors que les prix continuent de grimper. Donc, c'est ce qui se produit en ce moment depuis quelques semaines. Les attentes à long terme des ménages américains pour l'inflation ont aussi bondi à 4,1 un sommet depuis 1993. Donc, selon l'enquête de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran, vous voyez les prévisions d'inflation sur les 5 prochaines années qui sont à un sommet quand même assez important par rapport à l'historique. Les méga capitalisations américaines, les fameuses 7 magnifiques, ont particulièrement été touchées également pendant le premier trimestre. Outre les inquiétudes par rapport aux tarifs douaniers, les préoccupations entourant l'intelligence artificielle ont également contribué au recul. Plus précisément, l'arrivée sur le marché d'un modèle d'intelligence artificielle à bas coût, lancé par DeepSeek, une start-up chinoise, a provoqué un vent de panique au courant du premier trimestre. Les investisseurs ont soudainement remis en question le modèle d'affaires et la viabilité des investissements massifs dans l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. En contraste, avec les États-Unis, les marchés développés hors Amérique du Nord, eux, ont surperformé, bien qu'ils aient fléchi en fin de période à mesure que le risque d'annonce de tarifs universels des États-Unis se précisait. Alors, dans ce contexte-là, l'MSCI EARO, qui représente l'indice boursier des actions internationales, a affiché une solide performance de 7,1 au cours du premier trimestre. Il y a certains pays comme l'Allemagne, entre autres, qui ont annoncé d'ambitieux plans d'investissement dans les infrastructures et la défense, et ça a permis à l'indice vraiment de contribuer positivement sur la période. Du côté des actions de pays émergents, on a enregistré un rendement non négligeable également de 3,1 toujours en dollars canadiens, et attribuable à la reprise chinoise qui a surpris et l'annonce de DeepSeek qui a ravivé aussi l'enthousiasme envers les technologies chinoises. Donc, en résumé, les obligations canadiennes ont obtenu des rendements positifs dans un contexte de faible diminution des taux d'intérêt. Les actions canadiennes ont bénéficié de la contribution du secteur des matériaux qui a été porté par le prix de l'or et son statut de valeur refuge. Les actions américaines ont chuté, ravivées par des craintes d'inflation et un contexte d'affaiblissement de la croissance économique. Les actions internationales ont été les grands champions du trimestre, portés par des projets d'envergure de certains pays d'Europe. Et puis les actions des marchés émergents ont bénéficié d'une reprise chinoise et l'annonce de DeepSeek, ravivant l'enthousiasme des valeurs technologiques chinoises. Alors, je vous invite à poser toutes vos questions. Nous répondrons rapidement à chacune d'elles. Merci et bonne journée.